L'une des curiosités les plus frappantes dans Peppa Pig est que les célébrités de cet univers sont des légumes et parmi eux, le plus célèbre est sans aucun doute Monsieur Patate. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des légumes ont été choisis pour ce rôle? Ou comment Monsieur Patate a fini par exister dans le monde de Peppa Pig? La famille de Monsieur Patate. Comme la plupart des personnages de la série, Monsieur Patate n'a ni prénom ni nom de famille, mais on sait qu'il est un personnage masculin, puisqu'il est appelé Monsieur. De plus, ce titre suggère qu'il est marié, un détail que la plupart des fans ignorent, car il n'apparaît jamais avec sa femme contrairement à Peppa Pig, par exemple. Cependant, dans l'épisode Le Monde de la télévision, la famille Pig visite un studio télévisé pour découvrir comment tout fonctionne, grâce à la curiosité de Peppa. À leur arrivée, ils sont accueillis par Mademoiselle Lapin, qui gère l'endroit, et à cet instant, on peut voir des photos encadrées de différents légumes accrochés au mur. En y regardant de plus près, il y a une photo encadrée de Monsieur Patate avec sa femme qui porte une fleur sur la tête, tous les deux tenant des raquettes de tennis à la main. Pourrait-on rencontrer d'autres membres de la famille de Monsieur Patate dans les prochaines saisons? Et s'il est marié, où vit sa femme? Sans aucun doute, voilà des questions intrigantes. Alors préparez-vous à découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la plus grande célébrité de Peppa Pig. Enfilez vos bottes dorées et rejoignez-nous dans l'univers fascinant de Peppa Pig. Qui sont les légumes? Depuis leur première apparition dans la série, de nombreux fans se demandent d'où viennent ces personnages et pourquoi ils encouragent les enfants à manger des légumes, alors qu'eux-mêmes sont des légumes. Ça n'a pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? Comment cette patate a-t-elle débarqué dans le monde de Peppa? Et comment est-elle devenue si célèbre, au point d'être l'une des plus grandes stars de l'univers de Peppa Pig? Bien que la série ne donne jamais d'explication, plusieurs théories existent sur l'origine des légumes et leur véritable nature. Mais connaissez-vous tous les personnages de légumes dans Peppa Pig? Si votre réponse est non, laissez-nous vous présenter tous les membres de ce groupe unique dans l'univers de la petite cochonne la plus bavarde du monde. On les retrouve dans plusieurs épisodes, Monsieur Patate, Super Patate qui, contrairement à ce que tout le monde pensait, ne sont pas le même personnage puisqu'ils apparaissent ensemble dans l'épisode Super Patate, ainsi que Madame Carotte, Myrtille sucrée, Pousse, Chips de patate qui ressemble plus à une pâtisserie qu'à un légume, et Banane, dont on ne connaît pas le prénom, car il n'a jamais été mentionné dans aucune de ses apparitions. Fait intéressant, un autre personnage célèbre dans un univers animé bien connu porte aussi le nom de Monsieur Patate. Bien sûr, on parle de Monsieur Patate de Toy Story, mais bien qu'ils partagent le même nom, leurs designs sont totalement différents. Pourrait-il s'agir d'une adaptation du personnage de Toy Story dans le monde de Peppa Pig, ou bien d'un hommage à ce personnage culte? Seuls les créateurs de la série pourraient répondre à cette question. Des humains mutants, l'un des plus grands mystères de l'univers de Peppa Pig est le suivant. Où sont passés les humains? Mais avez-vous déjà envisagé qu'ils n'ont peut-être pas disparu, mais qu'ils se sont transformés en légumes géants? Eh oui, il existe une théorie farfelue, mais qui, étrangement, colle bien avec cet univers loufoque, selon laquelle une mystérieuse mutation aurait eu lieu à un moment donné de l'histoire. Les animaux auraient commencé à se comporter comme des humains conduisant des voitures, allant au travail et même racontant des blagues de papa, tandis que les humains, eux, auraient été condamnés à une toute nouvelle existence, en tant que légumes vivants et parlants. Et la plus grande preuve de cette théorie? Monsieur Patate lui-même. Réfléchissez, il est immense, incroyablement lourd, au point que le sol tremble quand il marche, et il anime même une émission de télévision où il apprend aux enfants à manger des légumes. Serait-ce un plan diabolique pour s'assurer qu'aucun humain ne puisse jamais se rebeller contre les animaux? Un cycle sans fin de mutation. Et ce n'est pas tout. Si Monsieur Patate existe, qu'est-ce qui empêche d'autres anciens humains d'être cachés en pleine lumière? Et si ce chou-fleur au marché était autrefois votre professeur de géographie? Ou ce poivron posé sur l'étalage du supermarché, un vieil oncle que plus personne ne reconnaît? Cette théorie pourrait expliquer pourquoi on ne voit jamais d'humains dans la série. Ils n'ont pas été exterminés, ils sont devenus la salade. Mais avant de continuer, si vous pensez que les humains ont peut-être été transformés en légumes, les légumes ci-dessous pour nous le faire savoir. Roche mystérieuse. En parlant de mutation, de nombreux fans pensent que les humains dans Peppa Pig ont subi des modifications génétiques à cause d'une mystérieuse roche lumineuse qui apparaît dans l'épisode Aventure dans l'espace. Mamie Pig aime se retrouver avec ses amis dans le jardin pour des jeux de rôle très particuliers. Dans cet épisode, le thème était l'espace, alors Papy Lapin a apporté une fusée dans le jardin de Mamie Pig, qu'elle pensait être seulement un jouet pour s'amuser. Mais Papy Lapin, toujours en quête d'aventure, a transformé ce qui devait être un simple jeu en un véritable voyage spatial. Une fois arrivés sur la Lune, ils ont commencé à explorer ce magnifique astre qui illumine le ciel nocturne. Mamie Pig s'est alors mise à expliquer ce qui s'était passé lorsque les premiers astronautes ont posé le pied sur la Lune. Tandis qu'elle racontait comment ils avaient collecté des échantillons lunaires, Peppa a soudain repéré une roche verte lumineuse qui a immédiatement attiré son attention. Elle a ensuite apporté cette roche mystérieuse à Papy Pig, qui l'a simplement laissée dans son jardin, parmi les nains de jardin de Mamie Pig, pensant qu'il ne s'agissait que d'une pierre ordinaire. Mais que se passerait-il si ces roches avaient été rapportées d'autres missions spatiales et placées dans les jardins, comme l'a fait Papy Pig? Se pourrait-il que ces pierres aient déclenché des mutations chez les légumes, leur donnant ainsi une conscience propre, des êtres venus d'une autre planète? Et si Monsieur Patate et Super Patate n'étaient pas seulement des légumes parlants,
mais en réalité des extraterrestres infiltrés dans le monde de Peppa Pig? Une autre théorie suggère que les légumes viennent en fait d'une autre planète, ce qui expliquerait pourquoi ils se comportent comme des humains. Lorsqu'ils sont arrivés sur Terre pour la première fois, les habitants ont été fascinés par ces étranges créatures, et leur nature unique les a rendus célèbres du jour au lendemain. Avez-vous déjà remarqué que la voiture de Monsieur Patate a une forme très inhabituelle comparée aux autres véhicules de Peppa Pig? En réalité, elle ressemble plus à un vaisseau spatial qu'à une voiture classique au point que lorsqu'il en sort, les portes ne s'ouvrent même pas comme celles des autres voitures. Sans oublier que son véhicule n'a pas de siège pour passagers. Se pourrait-il que ce soit une capsule de transport laissée sur Terre depuis son arrivée sur la planète? Alors, pourquoi un simple animateur d'émission pour enfants posséderait-il une voiture aussi futuriste? La réponse est simple, c'est un vaisseau spatial déguisé. Il pourrait très bien travailler pour le gouvernement de sa planète d'origine, surveillant secrètement les animaux de la Terre en attendant le bon moment pour envahir. Et Super Patate, dans tout ça, que fait-il vraiment dans le monde de Peppa Pig? Serait-il en réalité un garde du corps envoyé pour protéger Monsieur Patate et s'assurer que leur mission se déroule comme prévu? Des animaux déguisés en légumes, et s'ils n'étaient pas du tout des légumes, mais en réalité des animaux déguisés en légumes, un mouvement secret promouvant un mode de vie sans viande, convainquant les autres animaux d'arrêter de manger de la viande et de privilégier les fruits et légumes? Dans le monde de Peppa Pig, de nombreux personnages sont des animaux qui, dans la nature, seraient des carnivores. Pourtant, dans la série, ils vivent tous ensemble en parfaite harmonie. Par exemple, la famille Lou plaisante souvent sur le fait de manger la famille Pig, en référence au conte classique des 3 petits cochons. Se pourrait-il que Peppa Pig cache une société secrète dédiée à la promotion du végétarisme? Et si c'est le cas, qui sont ceux qui portent les costumes de légumes? Seraient-ce des clones de Mademoiselle Lapin? Il est tout à fait possible qu'elle accepte un tel emploi, mais il y a un problème, les légumes sont beaucoup plus grands qu'elle. De plus, comment ferait-elle pour atteindre le sol avec ses pieds à l'intérieur de ces costumes géants? Dans l'épisode Potato City, on découvre un parc d'attractions similaire à Disneyland, où les enfants apprennent l'importance de manger des légumes. Avec toutes ces ressemblances, se pourrait-il que les légumes soient en réalité des employés déguisés, comme les personnages costumés que l'on trouve dans les parcs Disney? Et si, comme nous, vous adorez les théories délirantes sur Peppa Pig, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté de fans. L'expérimentation scientifique de Papy Lapin. Il existe une autre théorie selon laquelle les légumes dans Peppa Pig feraient en réalité partie d'une expérience scientifique menée par Papy Lapin, sous la supervision de sa fille, Mademoiselle Lapin. Cela pourrait expliquer pourquoi les légumes ont tant de mal à répondre aux questions les plus simples que Pelle et ses amis leur posent. Dans l'épisode Le spectacle de Noël de Monsieur Patate, on voit Mademoiselle Lapin observer discrètement depuis l'arrière du théâtre. Serait-ce sa façon de surveiller les légumes? Mais si c'est le cas, comment trouve-t-elle le temps de tout gérer? Et ce n'est pas tout. Dans l'épisode Le Monde de la télévision, elle est carrément la réalisatrice de l'émission de Monsieur Patate et donne même des ordres à Super Patate. Cela signifie qu'elle contrôle tous les légumes et les fait agir exactement comme elle le souhaite. Et si cela ne suffisait pas à vous convaincre, un autre moment étrange survient dans l'épisode Hollywood, où la famille Pig se rend en Amérique pour participer au nouveau film de Super Patate, Légumes dans l'espace. À leur arrivée au studio, ils sont forcés de porter des costumes de brocoli, ce qui ne les enchante pas du tout. Peu après, le tournage commence, avec des effets spéciaux et une grande audience qui les observe. Mais soudain, le spectacle est interrompu par un groupe de fans impatients de voir French Fry. Et devinez qui sont ces fans? Des Mademoiselles Lapin. Eh oui, elles ont toutes pris un jour de congé, ce qui est déjà exceptionnel et, tout à coup, la Mademoiselle Lapin du pays de Peppa apparaît également. Était-elle là pour surveiller Monsieur Patate et French Fry? Ou bien espionnait-elle secrètement la famille Pig? La patate volante. Une autre grande question se pose. Pourquoi Super Patate est-il le seul légume capable de voler, alors qu'aucun des autres n'a de pouvoir? Dans l'épisode Hollywood, il se présente devant la foule en posant une question mystérieuse sur son identité sans jamais y répondre. Se pourrait-il que ce mystère soit la clé de sa célébrité? Dans ce même épisode, on découvre son acolyte, French Fry, qui, soyons honnêtes, ressemble bien plus à une pâtisserie qu'à une patate. Cela rend toute la relation entre Peppa Pig et les légumes encore plus étrange. Pensez-y, les pommes de terre sont censées être frites, et pourtant, celles-ci marchent, parlent et arborent même un sourire parfait digne d'Hollywood. Puis, dans l'épisode Super Patate, le film, lors de son grand numéro de vol, il reste coincé sur le toit du théâtre et doit être secouru par Mademoiselle Lapin. Mais attendez, s'il est un super-héros, ne devrait-il pas être capable de se sauver lui-même? Tout cela ne fait qu'alimenter encore plus les théories sur ces légumes mystérieux qui sont devenus des célébrités dans l'univers de Peppa Pig. Monsieur Patate a-t-il des pouvoirs? Dans l'épisode Monsieur Patate arrive en ville, Papa Pig est assis dans le salon avec Maman Pig, Peppa et George, en train de regarder l'émission télévisée de Monsieur Patate. Peppa commence à parler des dessins réalisés à l'école et envoyés à l'émission. Et c'est là qu'un événement très curieux se produit. Papa Pig demande à Monsieur Patate s'il a bien reçu l'enveloppe avec les dessins, et bien que Monsieur Patate soit loin, dans son studio, il répond comme s'il savait exactement ce qui était dit à cet instant précis. Se pourrait-il que ce soit une coïncidence ou bien Monsieur Patate aurait-il un pouvoir spécial? Serait-il en réalité Super Patate sous une autre identité? Mais attendez, cela ne tiendrait pas debout,
car ils apparaissent ensemble dans le même épisode. Alors peut-être pourraient-ils être frères? Ces théories permettent peut-être de répondre à certaines questions, mais nous sommes encore loin de percer tous les mystères qui entourent Monsieur Patate. Et si vous voulez continuer à explorer l'univers fascinant de Peppa Pig, nous avons sélectionné 2 vidéos incroyables à regarder dès maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.